Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez constaté que ces derniers temps, le dictateur Denis Sassou Nguesso cherche désespérément à soit résoudre ou effacer ces crimes commis dans le pool. Et je vous dis que dans 99,99% des cas, c'est peine perdue. Et pourquoi? Parce que, bon, ben, déjà, pour le cynisme du régime, il connaît bien ce qu'il a fait. Parce qu'il pouvait se réveiller le matin, aller briser des vies dans un département, abusivement comme ça, et oui, et rester comme ça, qu'on croit qu'avec ce pouvoir ou ces moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière illégale et illégitime, parce qu'il n'a pas reçu mandat d'être à la tête de ce pays-là, le Congo. Il a utilisé ses moyens, surtout des armées, des mercenaires, de la police, du renseignement intérieur et extérieur. N'oublions pas tous ces réseaux de lobbying. Et il cherche à acheter sa conscience avec les crimes qu'il a commis dans le pool. Je dis, c'est pas possible. Et pourquoi? Parce que Albert Einstein l'avait pourtant dit qu'on ne résout jamais un problème avec ceux-là même qui l'ont créé. Autrement dit, qu'on ne peut pas être à la fois juge et avocat. Les crimes que Sassou Nguesso a commis dans le pôle sont imprescriptibles parce que ces crimes font partie des crimes de sang et de masse, et voire de génocide. Donc, ils sont imprescriptibles. Donc, Sassou Nguesso peut faire ses gesticulations, envoyer ses dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest pour effacer ou résoudre ce problème qu'il a lui-même créé. Il a lui-même créé par passion criminelle, par cynisme et autres. Il se réveille le matin pour aller tuer les gens. C'était structuré, managé et organisé pour aller tuer les gens. Et ce que je voulais te dire, qu'il n'a pas le monopole de ça. Lui croit qu'il est quand même bête, il est bête. Parce qu'il croit que, bon, au moment qu'il est là, bon, sa justice va faire une commission ou tout ce qu'il va mettre comme solution, même financière, qu'il aurait résolu ce problème. Il se trompe. Ça ne va d'ailleurs jamais effacer ces crimes. Jamais. Et pourquoi? Parce que ce sont des crimes de sang. Vous savez que il y a un produit qui est connu de toutes les polices techniques et scientifiques du monde entier. Si un jour nous aurions cette police technique et scientifique au Congo, cela veut dire que nous commencerons déjà à respecter le caractère sacré de la vie humaine et que nous allons appliquer les droits. Vous verrez que dans notre police technique et scientifique qui sera formée, vous aurez ce produit qui a été déjà inventé dès 2003, qu'on appelle le Blue Star. Le Blue Star, un produit à base de luminol. Et ce produit-là, vous pouvez même commettre un crime et vous effacez le sang. Vous pouvez passer des jours à effacer le sang. Prenez tous les produits, vous mettez pour effacer le sang. Il suffit de venir le soir, là où il y a eu crime, on met tout au noir, on verse ce Blue Star, hein, ce produit à base de luminol, et à ce moment-là, ah, la scène de crime est là. On voit qu'il y a du sang. On peut faire le prélèvement ADN et retrouver le sang de la victime et éventuellement engager les procédures judiciaires et pénales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par conséquent, Sassou ne pourra pas résoudre ce problème-là. Il est là, le sang est là. Le sang là, il n'est pas seulement de Larry Congo, parce que ce sang de Larry Congo est diffusé parce qu'il y a trop de mélanges. Les Larry, c'est Larry Congo, le pool, la ville capitale, les Larry, c'est la population la plus mélangée
avec les autres tribus du Congo. Au Congo, en termes de mélange, parce que nous n'avions pas encore fait ces ressourcements démographiques en tenant compte des données bioculturelles, les Laris sont les plus mélangés. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a Brazzaville, c'est la ville capitale, et donc il y a tout autour, il y avait que les Laris, comme on voit les Laris, et les Laris Congo, et les Téké sont les plus mélangés. Même chez nous, moi j'ai vécu à Makwa, dans mon quartier, à l'école, au collège et une partie du lycée avant d'aller terminer mon lycée à Pointe-Noire. Quand j'étais à Makwa, j'avais des quartiers, que je vivais dans un quartier qui s'appelait les quartiers Ngaré. Moi je voyais qu'il parlait un Makwa un peu tordu, mais je disais c'est quoi? Donc disons ça c'est les mélanges Téké et Makwa, qu'on appelle ça les Ngaré. Et quand vous allez voir comment on appelle dans la région de Brazzaville, c'est-à-dire dans le Poul, vous avez beaucoup de mélanges d'autres tribus du Congo, avec les Laris et les Téké. Dans le sud, nous avions aussi, qu'on appelle les Vili. Les Vili, c'est aussi les tribus les plus mélangées avec d'autres tribus. Donc, nous avions les Téké, nous avions les Laris Congo, nous avons les Vili. Au nord, là-bas, on parle beaucoup de Makwa, parce que les Makwa, le côté cosmopolite ou d'ouverture des Makwa, c'était que parce que, c'est pas parce que nous sommes à l'équateur, non. Parce que le colon, quand il est parti, il a laissé la plus grande structure de vie urbaine du nord, c'était à Makwa. On avait les collèges, les lycées, les écoles primaires, centres administratifs, les séminaires et tout, et tissus économiques et autres. Donc les gens venaient des Kouyou, c'est-à-dire de Wando, ils venaient des Mboshi, et aussi beaucoup de Téké, hein, notamment les Mbeti, hein, les Kota, n'oublions pas ceux qui venaient de la Sangha, les Lukuba, et tout le monde sont venus se mélanger à Makwa. C'est pourquoi Makwa est d'une ouverture, nous sommes dans l'esprit d'ouverture. Mais quand moi, j'étais même d'ailleurs là, à l'école primaire, au collège et au lycée, et je voyais parfois ils avaient des comportements un peu, tu vois, les gens qui venaient étaient un peu sauvages. Nous, on voyait ça souvent parce que nous, on était ouverts. Donc, l'ouverture, c'est tous ces mélanges. Donc, le sort de Larry ne sera pas oublié, mesdames, messieurs. Donc, Sassou perd le temps. Le problème, c'est qu'il va laisser sur un plateau d'argent tout ce qu'il a fait du mal aux autres. Tout ce qu'il est en train de faire là ne sera pas oublié, ne sera ni effacé. Jamais, pour des raisons précitées, mais également, c'est que justice doit passer. Et par conséquent, la justice, que ce soit à l'échelle nationale et qu'au niveau international, en tenant compte de la CPI, il faut que Sassou ne soit plus là au pouvoir. Donc il peut faire tous ces problèmes, il perd le temps, il peut aller chercher l'argent auprès des organisations internationales, et tout simplement pour chercher à résoudre les problèmes-là qu'il a même commis. C'est lui-même qui l'a commis ça. Il a voulu faire ça lui-même. Donc par conséquent, il peut que jouer autour de ce qu'il a fait, et il sait ce qu'il fait. Mais ne rentrez pas dans le piège de Sassou, parce qu'une fois Sassou tombé, oui, les rats là, qui ont commis ces crimes avec Sassou, qui ont fait les jeux de Sassou, ils vont sortir comme d'un bateau qui a chaviré, quoi, ou qui est en train de chavirer. Vous voyez, les rats sortent des bateaux, hein. Et à ce moment-là, on mettra des serpents, des chats, des renards et tout ça pour attraper ces rats-là comme des lapins. Ça, c'est sûr et certain. Bon, donc, par conséquent, les Thierry Mongala et tout ce monde, ils perdent leur temps. Parce qu'au départ, souvenez-vous, dans les années 1990, pendant même la conférence nationale, et ceux qui avaient fait leurs conneries avec les régimes du Nord, et au nom du marxisme, le léninisme, quand le conférence nationale, ils avaient tourné leur veste, ils se sont maintenant positionnés géopolitiquement. Que, ah oui, c'était les nordistes qui avaient fait ça, c'est pas nous. Thierry Mongala pourra utiliser ça demain? Non, c'est pas vrai. Tous les crimes que ce soit commis là, il y a eu des soudistes, il y a eu des nordistes qui seront jugés parce qu'au sein même des familles, il y a tous ces mélanges.
Et il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas accepter au point de vue du caractère sacré de la vie humaine et du droit, et que les gens peuvent se réveiller le matin comme ça, aller punir les gens. C'est comme si demain, on peut organiser un problème, quand à chaque fois qu'il y a un problème au Congo, un pouvoir politique va mettre un Toumi dans la région de Sassou Nguesso, là, dans les lieux au Bouya et autres, envoyer les armées, les mercenaires ou n'importe qui, aller tuer les gens là-bas et venir chercher, ramasser les armes et refaire ça. On peut faire, ça soit, va laisser sur un plateau d'argent tous les situations, scénarios, hypothèses, solutions et autres, parce qu'il n'a pas de monopole de ça. Je vous dis que l'Africain est méchant. Et que la vengeance est naturelle. Déjà, à la chute de Sassou, il y aura une comptabilité des morts au niveau déjà de chaque résistant, et qui à un moment donné, il sera au pouvoir. En tenant compte de toutes les structures de l'État. La police, les armées, les renseignements, la justice, les comptes publics, l'administration et tout ça. Mais attention. Donc, qui continue à jouer leur jeu, parce qu'ils sont encore là, mais que le régime est agonisant. Sassou Nguesso au bout du rouleau, à bout de souffle, il peut chuter à tout instant, il va chuter à tout instant. Mais et tous ces problèmes-là seront résolus dans le cadre déjà de l'expression de la volonté générale. Déjà à l'échelle locale, déjà de l'ARI Congo et du pôle, et aussi national, qu'on ne peut pas tolérer ce que ça soit fait aux autres. Parce que si on ne résout pas ces problèmes, l'histoire risque de se répéter. Par conséquent, le problème du pôle que nous avions bien manifesté ici, à Paris ici, nous avions fait ces manifestations énormes partout, et ce problème n'est pas géopolitique, c'est un problème national. Comme le cas du président Mokoko est national, le cas du président politique est national, le cas de la situation nationale est national. Parce que la situation qui se passe au Congo, on la voit similaire aux Républiques démocratiques du Congo, où le pays est occupé, que les Congolais de la RDC servent à récupérer leur pays de l'occupation rwandaise Tutsi, pour un. Nous, au Gabon, c'est pareil, la famille Ali Bongo, de Bongo a confisqué ce pouvoir. Au Cameroun, on parle de Biya. Et donc, c'est une situation qui est anthropologiquement déjà sous-régionale. Donc, il ne faut pas venir faire les amalgames nord-sud, est-ouest, voilà, tous ces trucs, ça ne sert à rien. Le problème, pour quand on a franchi certaines barrières, qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission de certaines valeurs, qui sont d'abord les valeurs de la liberté, de la dignité, du caractère sacré de la vie humaine, de la justice. Il faut à un moment donné, non, on ne peut pas se réveiller le matin, aller massacrer des gens, déposer les armes, parce qu'on veut faire la diversion, on va massacrer les gens, après on dit on stop, cesser le feu, et après on va ramasser les armes, on va trouver l'argent pour, disons, indemniser les gens, et ça recommence, ils sont fins. Mais combien de fois quand ça ne sera plus là? Donc ça risque de se répéter. L'histoire se répète. Donc par conséquent, j'étais là pour éveiller votre conscience que tout ce qu'ils font en tant que citoyen, parce qu'être citoyen, c'est d'abord être informé, mais également d'agir. En agissant, en ce moment, l'État est sous contrôle du Sassoulan. Donc vous devez par conséquent mettre des bases de données, ou des fichiers, ou des images, photos, tout ce qui se passe, leur scénario là, ça va revenir sur eux-mêmes. Donc, ce n'est pas le problème. Donc, je conclus que Sassou Nguesso aujourd'hui tourne en rond. Lui, il a peur de lui-même, parce qu'il sera traité au moment où il sera peut-être capturé, à moins qu'il se suicide. Mais s'il est capturé, il va souffrir. Sassou, je vous dis, monsieur Sassou Nguesso, vous allez souffrir trop dur. Juste avant de mourir, vous allez souffrir. Parce qu'on va vous faire souffrir. Vous allez souffrir. Je vous dis sincèrement. Ce n'est même pas les gens. Moi, j'ai des réseaux, ils ne passent même pas la CPI. C'est un endroit qu'on va vous mettre par les services secrets avec images et autres. On va voir comment Sassou Nguesso souffre. Vous allez voir 2, 4, 5 jours, un mois. Vous avez déjà les barbes avec tous les bleus partout. On ne sait pas comment. Vous allez souffrir, Sassou Nguesso. Je vous dis sincèrement, on sait à vous capturer pour vous souffrir. Maintenant, après, quand Sassou Nguesso va souffrir, combien de fois ceux qui seront là, qui vont dire, ah, Sassou Nguesso. Au bout de 2 mois, on montre les photos de Sassou Nguesso, il s'est transformé, il devient comme un monstre. Il devient bizarre. Le corps tout fou. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Sassou?
les autres vont avoir peur qu'on on fait pas du mal à un peuple, à une nation et autres. Donc les gens cherchent à vous capturer pour vous faire souffrir. Sachez-le bien. Deuxièmement, pour les rats, hein, tous ceux qui sont du nord au sud-est, ne restez pas sous la fièvre géopolitique ou tribale ou ethnique. C'est fini ça. Parce que le chef d'accusation, le règlement intérieur, tout ce qui seront faits de manière impartiale. Et que bon, ben, les trucs vont envoyer des gens, des ordres, pour aller vous prendre. Vous n'avez pas besoin de chercher à dire, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... Vous avez fait trop de mal, c'est tout. On veut montrer que ça ne puisse pas se répéter. Ici, en Occident, on commémore la fin de la Première Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il y a partout des commémorations pour montrer que plus jamais ça. Donc nous devons construire cette histoire commune, ces devoirs de mémoire communs pour le construire collectif. Mais il faut déjà, à un moment donné, au moment de la punition, montrer que, ah tiens, je ne pourrais jamais faire ça. Donc si je fais ça, ça va revenir. Oui, ça va revenir. Je vous l'ai dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La vengeance est naturelle. Il y aura des gens qui vont se venger. Ils vont se venger, je ne vous le dis pas. Mais certains, dans le cadre du droit constitué, comme moi, je veux que le droit soit appliqué de manière sans scrupule, sans état d'âme, contre ceux qui sont venus tuer des gens, briser des vies, apporter des tentatives d'assassinat, empoisonner, et tout ce monde-là. C'est terrible. Donc, il y a des méthodes qui seront mises en place au moment de ce renseignement général et de tout pour trouver les uns et les autres, et tous ces criminels, les assous et tout ça. Donc, il ne faut plus voir sa situation-là de point de vue géopolitique. Vous avez commis des crimes. Certains auraient pu se racheter en trouvant des circonstances atteignantes d'arrêter vite Sassou Nguesso vite fait aujourd'hui. Et il sera celui aujourd'hui même qui a commis des crimes. Mais qui peut arrêter Sassou Nguesso? Voilà, j'ai commis des crimes, c'est comme dans la Bible, hein, vous connaissez les versets de la Bible sur ce... Il y en a, hein. Bon, donc, je ne veux pas vous en citer un à un, mais je vous dis simplement, achetez votre conscience. Le purgatoire, parce qu'au moment que vous allez mourir, vous allez passer au moment du purgatoire. Mais le purgatoire, vous pouvez l'échapper déjà sur terre. Parce que là-bas, le purgatoire qu'on va, vous serez l'enfer éternel. Et le malheur, c'est que vous risquerez de revenir sous forme d'esprit, de mauvais esprits, pour venir punir vos propres semblables, c'est-à-dire votre famille, vos enfants. Ils vont être malheureux toute leur vie ou autre, parce que le mal est fait. Donc le purgatoire, c'est ça le problème. Vous portez le sang des gens, vous portez le crime. Et ça, l'esprit, parce que le corps, quand vous voyez le corps, il y a l'âme et l'esprit. Le corps, bien sûr, il pourrit au moment où il meurt, mais l'esprit et l'âme passent le purgatoire, hein, le jardin du jugement. Et c'est là, quand tu vas là-bas, mais passer, ça peut retourner sur la famille, ça porte que la poisse dans la famille. C'est les cas de Sassou et d'Nguesso. Sassou parti, il y aura que les malheurs de cette famille-là pendant tout ce 21e siècle. Qui parlera encore de Sassou et d'Nguesso tout ce 21e siècle au Congo? Vous imaginez encore? Vous croyez? Non, c'est pas bon. C'est pas vrai. Donc, vous avez tout compris, un petit pays qui a compris que le problème n'est plus nord, sud, Lari, Congo. Non, non, on le fait ça pour monter, pour attirer l'attention. Mais je vous l'ai dit que tout est mélangé. Nous sommes mélangés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que cette punition est nationale. Elle va arriver, elle devra arriver, elle va arriver. Maintenant, parmi, il y a des revanchards. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas gérer l'humain dans le chaos. Je vous dis que la chute d'indicateurs, dans 97% des cas, apporte le chaos au peuple. Et pour ceux qui travaillent avec le dictateur ou qui ont commis des crimes avec le dictateur, sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. En réalité, le chaos est du côté du peuple. Mais après, il va revenir sur eux. Et sur eux, ça sera éternel parce que la paix aura changé de camp. Et les moyens de l'État récupérés, ils vont être utilisés pour punir ces gens. Donc, je vous dis simplement, prenez vos dispositions, laissez faire leur comédie, mais retenez tous leurs scénarios, leurs situations, leur façon d'agir pour chercher à cacher ou résoudre. Autre. Ça ne sert à rien. On n'avait pas cherché de mourir. Dans le pool en 2016, après le hold-up électoral, le 4 avril 2016, on se réveille, ils ont fait tous leurs scénarios, ils vont massacrer les populations pendant 1 an et demi,
Et après, on vient qu'on va résoudre ça. Et que vous avez le monopole de faire ça. Et parce que maintenant, tout le monde entier est au courant. Le monde entier est au courant. Vous croyez que ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a même un Congolais qui a dit, oui, vous voyez ce que les Ougandais, les Rwandais font en République démocratique du Congo. Si c'était au temps de Mobutu, dans l'Utiri, au nord et sud Kivu, vous voyez que Mobutu n'aurait pas pu prendre puis les hélicoptères et rouler à basse altitude et bombarder les villages rwandais ou ougandais. Il a dit, ça va revenir. Donc il y a une guerre là, demain, qui va se passer tension entre le Rwanda et l'Ouganda dans l'espace et le temps. Mais ils cherchent d'abord à récupérer leur pays. Donc ils ont appris la leçon. Mais nous, les pays occupés par les Sassou Nguesso, ils sont en train de faire leur jeu d'occupation et vous êtes là en train de se plaindre. Non, la solution est là. Nous devons laver ces échanges en famille, prioritairement pour moi, dans le cadre de la justice. Elle doit agir. Mais quand il y a des règlements de comptes, des contentieux historiques, des rancunes et autres, ça on ne peut pas résoudre. L'humain est comme ça. Nous sommes humains. Donc personnellement, individuellement, chacun a ses... oui, à ces rancunes, à ces choses qui sont passées au sein de ceux qui ont fait le mal aux autres. Donc vous devez comprendre que vous avez tout à gagner à faire partie de Sassou Nguesso vite et maintenant. Moi, je vous l'ai dit que Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui sera puni sévèrement. Si on l'attrape, moi je les forme. Je suis un lanceur d'alerte. Sassou, vous allez souffrir. D'autres veulent le faire souffrir. Je ne sais pas comment a souffert Cardinal Emi Biayenda ou même Massamba Deba ou... je ne sais pas d'autres, mais il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Donc, il y a des gens qui sont déterminés à vous faire souffrir. Donc, en tous les moyens, non, Sassou ne doit pas mourir. Non, il doit être capturé. Les jours où on capturera, vous allez voir que ça sera dur, dur, dur. Dur pour vous. Je vous l'ai dit. C'est moi, je ne suis pas agent de renseignement, mais au niveau de la résistance globale sur la plaine de Paris, j'ai aussi plein de réseaux qui contrôlent quand même le Congo et cette plaine de Paris. Et majoritairement les amis qui sont du sud. Et quelques-uns du nord. Mais dans le sud, je vous dis que c'est la dynamique. Sassou sera traduit un peu comme on l'a fait à Massamba Deba et tout ça, tout connaît. Donc moi je sais. Donc il peut utiliser le sud pour le cas de se maintenir son pouvoir. Mais les jours où terminé, tout a changé. Vous connaissez l'Africain, tout a changé. Au moment qu'il il n'est plus là. Tous les gens commencent à changer de camp. Vous avez l'Africain, hein? Et surtout les Congolais. Hein? Les Péreux, les lâches, ils sont là comme ça. Hein? Dès que ça tourne, les courageux vont agir. Donc, le régime Sassou Nguesso est perdu et il est fini. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles heureux ou pour des esclaves heureux. Bien sûr que certains ont renoncé à leurs droits et devoirs, même d'être citoyens congolais, c'est-à-dire agir pour le compte de son pays, pour faire partie de ce régime. Mais il y a des gens qui luttent. Le réseau est là, il est dynamique, il continue à se dynamiser. Et surtout que la situation géopolitique sous-régionale, au Cameroun, au Gabon, au Centrafrique et en République démocratique du Congo, est favorable dans l'espace et le temps que Sassou Nguesso puisse arrêter son régime. Bien sûr, donc la dynamique est là. Donc rejoignez la résistance. Comme nous sommes là, chers Congolais, rejoignez la résistance. Vous serez alors du bon côté de l'histoire. Et tout ce qu'ils font, c'est perdu. Les problèmes des Nord, Sud, Est, Ouest, c'est terminé. Quand ça soit tombé, Thierry Mongala, les Mwamba, les Isidore Vouba, les Ayessa, tous ces mondes-là, ils vont plus utiliser la flamme nordiste, séparation. Ah oui, moi, vous croyez que un gars de Makwa qui a trahi autre, ils vont dire non, moi je suis de Makwa parce que je. Pas, on t'arrête, hein. Il n'y a rien à faire, sans scrupule. Donc, le temps a changé, arrêtez. Vous avez massacré les gens, détruit un pays, après on va vous faire l'émotion, jouer l'émotion, jouer à l'œil du crocodile. Mais ça, c'est zapper ça maintenant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.